Bonjour et bienvenue à cette vidéo, une première dans une petite série sur un verset biblique très précieux et probablement l'un des versets les mieux connus dans le monde entier. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Lisons dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous venons de lire quelques versets très précieux, très profonds dans la parole de Dieu. Et je voudrais, avec vous, dans cette petite série, étudier quelques éléments du verset 16 de ce chapitre, mot par mot ou expression par expression. Et nous y trouvons en fait l'évangile en forme condensée, la bonne nouvelle de Dieu en forme condensée. La description de l'état naturel du pécheur, à savoir qu'il périt, et l'amour de Dieu qui sauve et qui veut placer le pécheur repentant dans une nouvelle position où il a la vie éternelle. Et tout cela par Jésus-Christ. Nous allons voir cela petit à petit dans cette série. Mais j'aimerais d'abord tirer l'attention vers ce petit mot « car ». Car donne toujours une raison. La raison, l'explication pour ce qui précède. Qu'est-ce qui précédait exactement? C'est cette description du verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Ça, nous trouvons en Nombre 21, où nous trouvons que le peuple d'Israël se rebelle, se révolte et se plaint contre l'Éternel, leur Dieu, et contre les soins divins à leur égard. Jamais contents, jamais reconnaissants, ils se plaignent et ils se lamentent de leur sort. Et ensuite, les serpents venimeux viennent et mordent un peu partout les gens, et plusieurs milliers meurent ce jour-là parce que ils avaient péché. Ah oui, mais aussi parce que le seul remède que Dieu a donné ce jour-là, ils l'ont refusé. Quel était ce remède? C'est que Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur un petit poteau, sur un piquet, pour que quiconque le regarde soit sauvé. Eh bien, certains, ce jour-là, ont été mordus et n'ont pas su quelque chose sur cette bonne nouvelle. Ils n'ont pas regardé dans la bonne direction. Ils se sont lamentés en regardant leur corps se détériorer à cause de la morsure du serpent venimeux. Ils sont morts, sans espoir. Et d'autres, peut-être, ont reçu la nouvelle que « Sors hors de ta tente et regarde vers le serpent d'airain. Quiconque regarde ce serpent est sauvé. » Et certains, peut-être, se sont dit, regarde, comment est-ce qu'un serpent peut me mordre à la jambe? Et maintenant, un serpent d'airain peut me guérir juste en regardant, c'est impossible. Ils ont raisonné, et en raisonnant, ils sont morts. Et d'autres se sont dit, non, mais il faut peut-être que je touche le serpent. Et à quatre pattes sont allés vers le serpent, sans regarder, comptant sur leurs propres efforts. Ils sont morts en route et ont refusé la seule chose qui pourrait les sauver, c'est le regard du serpent. En fait, c'est le regard du serpent d'airain, érigé par Moïse sous ordre de Dieu, qui avait précisé que c'est le seul moyen, la seule voie du salut, pour être guéri. Pourquoi
est-ce que le Seigneur Jésus cite cette histoire de l'Ancien Testament de Nombre 21 ici, en Jean 3, pour tirer un parallèle entre cette histoire et ce qui va lui arriver, à savoir que lui aussi allait être le seul moyen de salut. Lui en étant élevé de la terre, à savoir sur la croix du Calvaire, où il allait accomplir l'œuvre de la rédemption, il allait être le seul médiateur, le seul médecin pour la maladie inguérissable, incurable de notre personne, de notre âme, à savoir la maladie du péché, qui mène toujours à la mort éternelle, la seconde mort définitive, l'éloignement définitif de Dieu et la punition du jugement justement mérité de la part de Dieu sur nos péchés. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On va revenir là-dessus. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors pourquoi fallait-il que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix? Pourquoi fallait-il qu'il meure sur la croix? Justement, veux-je dire, pour cette raison-ci, que Dieu a tant aimé le monde. Quelle était la motivation pour Christ d'aller vers la croix et d'y donner sa vie en rançon pour nous, pour chaque croyant? C'est justement parce que Dieu a tant aimé le monde. Nous sautons souvent ces petits mots comme car, puisque, etc. Mais c'est plein de leçons. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix pour que quiconque le regarde dans la foi, quiconque le regarde en croyant, soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas que Christ, vivant sur la terre, a eu subitement une idée qui ne lui serait jamais venue auparavant, à savoir que peut-être il pourrait mourir. Je le dis peut-être d'une façon superficielle. Mais non, c'était consciemment, sachant qu'il allait se donner en sacrifice, qu'il était venu du ciel, qu'il était devenu homme, avait vécu sa vie parfaite à la gloire de Dieu, pour prouver qu'il était la seule victime qui pourrait se donner, la seule victime expiatoire qui pourrait se donner pour nos péchés. Et voilà, dans ce petit mot « car », nous découvrons que Christ, sachant que Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique. Christ savait que par amour pour ces hommes perdus, que nous aussi on était, avant de croire en Christ, que par amour pour ces hommes, pour ces êtres humains, dans le monde entier, Christ est venu. Et Christ a voulu être élevé sur la croix à cause de son immense amour pour vous, pour toi et pour moi. Quel message merveilleux découvrons-nous ici. Le verset 16 se place dans un contexte. Et le verset 16 donne la raison et la motivation. Pourquoi Christ est venu? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi Christ a été élevé sur la croix? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Christ a été élevé sur la croix parce que Dieu t'a aimé. Et j'espère que maintenant, ou au moins à la fin de cette série, vous puissiez dire vraiment, lui, c'est le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, pour accomplir le plan d'amour de Dieu, le plan de salut que Dieu avait pour ces gens qui vivaient sur cette terre, dans ce monde, aussi pour toi, pour vous et pour moi. Gloire lui soit rendue pour son amour immense, qui a voulu que son Fils soit élevé sur la croix, sur ce bois maudit, ce bois de malédiction, où il a subi effectivement beaucoup de malédictions
et de honte de la part des hommes, d'insultes même, comme déjà durant toute sa vie, au moins durant tout son ministère public. Mais il a aussi souffert sur la croix, étant devenu plutôt malédiction pour nous, c'est-à-dire étant frappé par Dieu à cause de mes péchés, que je puisse ne jamais oublier ce qu'il a fait pour me sauver, ce que Christ a fait pour mourir à ma place sous la malédiction de Dieu quand il a été élevé sur la croix. Nous allons revenir là-dessus dans une autre partie de cette série. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite la riche bénédiction de Dieu pour cette journée et à bientôt.